Ok. Bonsoir tout le monde, salut les petits loulous dans le chat qui suivent l'émission, ça fait extrêmement plaisir. Bonsoir aussi à tous les petits loulous des VOD qui suivent l'émission et ça fait extrêmement plaisir. Aujourd'hui, on va parler de la méthode new de la classe class qui va nous permettre de définir des classes dynamiquement sur le runtime de votre application. Voilà. Donc, pour commencer, on va regarder ce petit fichier Ruby complètement vide et on va définir une classe user. On va définir une classe user qui aura une méthode name qui renverra Thomas parce que c'est mon petit prénom que m'a donné ma petite mère. Cette classe-là, la façon dont on l'a définie, on pourrait qualifier ça de syntactic sugar ou du sucre syntaxique en français. Pour ceux qui ne sont pas habitués aux mots, voici ce qu'est le sucre syntaxique 2 plus 2. C'est une façon en fait que permet Ruby pour utiliser une syntaxe plus élégante que la syntaxe par défaut, puisque quand vous faites 2 plus 2, ce que vous faites véritablement, c'est appeler la méthode plus sur l'objet, premier objet qui est 2, avec un argument qui est encore un objet qui est 2. Donc, s'il n'y avait pas le syntactic sugar, vous devriez appeler 2, point appel de méthode, le nom de la méthode plus, parenthèse de l'argument. Et c'est vrai que quand même, c'est là où on est content d'avoir du sucre syntaxique. Ce sucre syntaxique s'applique à énormément de choses, et notamment à la définition de classe. Lorsque vous faites ça, ce qui se passe en réalité, c'est qu'il y a une nouvelle instance de la classe classe, donc une nouvelle instance qui est définie. Donc là, on est sur la documentation de la classe classe en Ruby 2.0. On voit que c'est la classe classe qui possède une méthode new et donc qui permet de créer de nouvelles classes. Donc quand on fait ça, on va créer une instance d'une classe et mettre le contenu de cette instance dans la constante user. Comment est-ce qu'on vérifie ces affirmations? On peut putzer la classe de ce qui est contenu dans notre constante user et on peut également putzer, essayer de récupérer à partir du namespace object, donc c'est const get pour récupérer une constante à partir d'une string, le const get user qui nous validera que notre user est bien une constante définie dans la classe, enfin dans le namespace object. Donc si je run ce petit, on a donc la classe de notre constante user qui est bien classe, donc c'est bien une instance de la classe, et on récupère bien notre constante dans le namespace object, ce qui nous valide nos deux petites affirmations. Maintenant, qu'est-ce qu'on va vouloir faire pour créer cette classe dynamiquement? Ce que j'aimerais faire, c'est quelque chose comme ça. Donc par exemple, objet reçoit user.new, ou à la limite, on n'est même pas obligé de le sauvegarder dans une variable objet. On va directement putzer user.new.name. Donc là, on voit que ma classe est définie au loading du fichier Ruby. Ce que j'aimerais faire, c'est faire une petite fonction qui s'appellerait create user class. Dans cette fonction, ce qu'elle doit faire, c'est créer la classe user, donc grosso modo faire tout ça. Et donc si j'essaie de putzer user.new.name, ça devrait rater. Si ensuite j'appelle la fonction create user class, ça va me créer ma classe. Et si je réessaye de putzer donc user.new.name, ma classe devrait maintenant
exister. C'est ça que j'ai envie de faire pour valider que ma classe va être créée dynamiquement sur le runtime de l'application et non pas loader dès que le fichier est loadé. Donc le premier essai que je pourrais tenter, c'est de déplacer tout ça dans ma petite fonction. Malheureusement, ça devrait complètement rater. Class définition in méthode body. Donc ce qu'on va faire, c'est utiliser la méthode new à la main sur une classe, sur la classe. Donc ce qu'on va faire, on va prendre une petite variable qui sera la user class, qui va récupérer class.new, puisqu'à ce moment-là, on ne peut pas donner encore de nom à notre classe. Cette class.new, on voit qu'elle accepte un bloc dans lequel on peut faire exactement la même chose ce qu'on faisait avant dans le sucre syntaxique, sachant que la définition de méthode avec le mot-clé def, c'est aussi du sucre syntaxique. Donc on va venir ça et on va créer notre user class. Donc user class reçoit, puisque le return est implicite, donc on va récupérer l'évaluation de ce bloc, je suis même pas obligé de le mettre là, et là on va pouvoir appeler userClass.new, et donc la première ligne va fatalement rater. Initialize constant user, c'est normal, je l'ai complètement supprimé, je vais commenter ça en attendant. Et donc je récupère la classe que je crée dynamiquement et je fais une nouvelle instance de cette classe et cela fonctionne. Donc on a créé notre classe via cette méthode create user class. Maintenant le create user class, je n'ai pas envie qu'il me renvoie une classe, j'ai vraiment envie qu'il fasse comme ce que je faisais avant, c'est-à-dire pouvoir utiliser la constante user. Pour ça, on va tenter quelque chose. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est ici mettre un petit rescue no user class, d'accord, voilà, je ne sais pas, rescue, qu'est-ce qu'il faut faire, il faut remettre un put, ouais, donc ici je récupère dans user class ma classe qui correspond à mon user. Maintenant, ce que j'aurais pu tenter, à la limite, ce que je peux tenter, c'est directement mettre une constante user reçoit, et là, je reçois une erreur dynamic constant assignment, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas assigner des constantes en dehors que dans votre main. Si ça, je l'avais sorti et je l'avais mis par exemple ici, ça aurait fonctionné. D'accord, mais à l'intérieur d'une méthode, donc quelque chose qui est plus ou moins dynamique, on ne peut pas assigner de constante directement. Donc ce qu'on va faire, c'est sauvegarder le résultat de cette classe dans une variable classique et ensuite prendre le namespace object et définir une constante qu'on appellera user avec le contenu de notre user class. Et si je run encore une fois mon petit programme, je vois que la première fois je n'ai pas la user class et la seconde fois j'ai bien ma classe qui est définie. Donc on a réussi à créer au runtime une classe en assignant un nom de constante, donc une classe qu'on peut utiliser comme si on l'avait définie relativement classiquement avec le sucre syntaxique. Voilà. Donc voilà pour le sujet principal de cette vidéo. Maintenant on va, pour ceux que ça intéresse encore, on va aller un petit peu plus en profondeur sur les spécificités de cette classe new et de l'assignation de constantes. Imaginons que ma classe user elle soit définie. Alors déjà je vais faire une classe main user, d'accord, qui a def qu'est-ce qu'on pourrait mettre, je ne sais pas moi, def say hello,
hello. Ma classe user, je veux la faire hériter de la classe main user. Donc écrire quelque chose comme ça. D'accord? Pour faire ça, eh bien, tout simplement, je peux passer en premier argument du class.new la classe, la super classe en fait, comme ils le disent dans Ruby, la super classe de laquelle je veux hériter. Donc écrire, passer un argument que vous pouvez mettre entre parenthèses ou pas. Je suis personnellement pas fan des parenthèses, mais ça c'est tout un chacun qui voit ses préférences. Faire ça, ça revient à faire ça. Bon, il faut que votre main user existe, bien entendu. Donc là, si je put new user.say hello, tout devrait fonctionner à merveille. Et voilà, on a bien entendu hello qui pop. Donc notre class user a bien hérité de main user. Maintenant, si votre class user elle est dans un namespace, donc par exemple user et main user seraient dans un module. Alors qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Je ne sais pas, blog, d'accord, c'est les main users et les main users qui correspondent à un blog. Donc on aurait un module blog et du coup quelque chose comme ça. Ça veut dire que à partir du main, votre constante ne s'appelle plus de user mais blog de point user. Ici pareil, blog de point main user. Et donc ici, pour définir la constante, ça je vais le virer, j'en ai marre. Pour définir la constante, vous pourrez simplement dire blog de point user, sauf que ça ne va pas marcher. La fonction const set me dit mauvais nom de constante. Et oui, puisque une constante, ça se définit sur un namespace. Donc dans ce cas-là, en fait, ce que vous allez faire, c'est toujours définir une constante qui va s'appeler user, mais plus à partir du namespace object, mais du namespace blog. Et donc la constante user va être définie à l'intérieur de blog, ce qui va vous permettre ce type d'appel. Et on voit que ça fonctionne toujours avec l'héritage et du namespacing. Donc voilà pour les petits bonus de la vidéo, comme on pourrait dire. Et ça y est, c'est fini, on a tout vu. En tout cas, on a fait le tour des fonctionnalités de cette méthode new, de la classe et de la définition dynamique de classe en Ruby. C'était vraiment très intéressant. Et si aujourd'hui on n'a pas encore exploré d'aspect pratique à cette fonctionnalité là, on le fera très rapidement dans une prochaine vidéo, probablement la prochaine que je vais faire, qui essaiera d'utiliser cette feature dans le cadre de la création d'un service un petit peu plus complexe. Donc on verra comment est-ce qu'on peut s'en servir dans des conditions réelles. Voilà, je vous laisse avec ça, faites vos petites expérimentations dans votre coin, amusez-vous, il n'y a aucun souci, définissez des classes, oubliez le syntactic sugar parce que c'est pour les tatas, c'est pour les nuls, c'est pour les enfants, c'est pour les moins de 8 ans. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à lundi prochain pour la prochaine vidéo. Rest in peace. Voilà. Et raccourci clavier, j'éteins la caméra.